Salut à tous, c'est Passion Tech et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne YouTube. La première vidéo sur ma chaîne YouTube sera sur l'iPhone 16e. Alors, ça sera est-ce que l'iPhone 16e est intéressant et pour qui? Alors, je vous explique. Déjà, premièrement, désolé pour le décor. Je suis en plein emménagement. Ça va changer. Ça va être une buanderie bureau où je vais faire mes vidéos. Donc, du coup, il y aura plusieurs décorations, tout ça, surtout sur le thème de la tech. Et sur le thème des consoles. Ma chaîne YouTube va parler surtout de ça, de la technologie, donc tout ce qui est Vision Pro, iPad, iPhone, Samsung, Xiaomi, toutes ces techs-là. L'intelligence artificielle aussi, beaucoup, j'adore ça, et du coup on va bien se renseigner là-dessus. Et bien sûr, ma deuxième passion, en plus de la tech, c'est la console. Les consoles de jeux, les PC. Donc on va essayer de faire une chaîne YouTube consacré vraiment aux nouvelles technologies, aux anciennes technologies, l'histoire, tout ça. On va se régaler. Deux vidéos par semaine, j'espère. Je vais essayer de tenir le rythme. Et donc là, aujourd'hui, première vidéo, ça sera sur l'iPhone 16, donc que j'ai depuis 2 semaines. Donc on va en parler. C'est parti. Alors, les amis, j'ai récupéré l'iPhone 16e il y a tout juste 2 semaines. Donc, si vous me voyez baisser un peu les yeux, j'ai l'iPad avec certaines petites notes. Euh, donc, l'iPad, bien sûr, que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo, on en parlera plus tard. Alors, j'ai testé pas mal de choses sur l'iPhone 16e. Je vais vous donner mon ressenti. Je vais vous dire exactement pour qui je pense qu'il est intéressant et pourquoi. Alors, déjà, on va parler, bien sûr, des bonnes choses au début. Vous allez voir, il y en a moins que le reste. Pour les bonnes choses, les amis, la puissance. Avoir la puce à 18, la dernière puce à 18, ça permet de jouer à des gros jeux. Pour vous donner un ordre d'idée, je joue à Genshin Impact, je joue à tout ça. On va pouvoir jouer à pas mal de gros jeux dessus. Moi qui aime jouer, je joue beaucoup là-dessus. Bon, alors il a un cœur en moins que l'iPhone 16, mais on le ressent pas tant que ça. Franchement, faudrait, faut avouer, on le ressent pas tant que ça. Ensuite, euh, le deuxième point intéressant, c'est la batterie, les amis. Moi, je viens d'un iPhone 11. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce téléphone. C'est parce que en ayant eu un iPhone 11, la batterie ne tenait pas. Je pouvais pas jouer à tous mes gros jeux. Enfin, je pouvais jouer, mais grâce au game mode, et encore, c'était un peu compliqué. Là, avec l'iPhone 16e, tout se lance, ça se joue bien, il n'y a pas de lag, c'est parfait. Et en fait, du coup, la batterie est super. J'utilise beaucoup le téléphone pour de la musique, tout ça. J'ai un métier qui me permet de beaucoup utiliser, de pouvoir utiliser mon téléphone pour écouter la musique, tout ça. Me renseigner même sur des vidéos que je veux faire, apprendre un peu sur la tech, donc c'est très agréable. Mais du coup, j'utilise beaucoup mon téléphone et faut avouer que la batterie elle tient. La batterie elle tient toute la journée. Si elle est chargée à 100%, la batterie elle tient toute la journée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la charge limitée à 80% pour essayer de moins abîmer la batterie. Mais franchement, ça tient. Après, j'ai un chargeur sans fil au cas où dans la sacoche tout le temps pour tenir bien avec le téléphone. Mais je l'utilise pas tout le temps, ou alors très peu pour recharger un petit peu sur la fin de la journée. Ça, c'est grâce au modem Apple, la puce de C1, je crois, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, grâce à ça, ça permet d'avoir une batterie équivalente au modèle de l'iPhone 16 Pro Max. Et ça, c'est magnifique parce qu'il est sur du 6,1 pouces et avec une batterie de la taille de l'iPhone 16. C'est-à-dire que le modem de Apple pour la 5G, il est exceptionnel. Il est vraiment bien et je pense que on ne va plus jamais retourner sur du Qualcomm. Même sur des petits modèles, ils vont continuer à mettre ce modem-là parce que c'est c'est vraiment un game changer pour et c'est peut-être même le seul point positif du téléphone en vrai, en dehors de la puissance, parce que ben, si vous avez un iPhone 13, un iPhone 14, un iPhone 15, changez pas pour l'iPhone 16e. Franchement, ne changez pas pour l'iPhone 16e. C'est un conseil que je vous donne et je vais vous détailler un peu des points pour vous dire à quel point il faut pas le changer. Alors, euh, franchement, c'est un petit peu tout pour les bons points de cet iPhone. Euh, Là, pour être correct avec vous, le téléphone est bien, bien, bien trop cher. En fait, c'est un excellent téléphone, mais s'il était arrivé à 550,
c'était bon. 750, on a 200 € de l'iPhone 16. Donc du coup, en fait, si vous avez les moyens de mettre 750, peut-être essayer d'avoir l'iPhone 16 serait un meilleur choix. Et encore, j'ai envie de vous dire, on est en mars. En septembre, il y aura l'iPhone 17. On est déjà assez haut. Si vous pouvez avoir un peu de sous, attendez. Surtout si vous avez un iPhone 14, un iPhone 15, là, franchement, je vous conseille d'attendre. iPhone 12, iPhone 11, iPhone 10, XR, XS, changez. Vous pouvez changer. Prenez l'iPhone 16. Si vous n'avez pas tant les moyens, l'iPhone 16 est un bon compromis. Moi, j'avoue, j'avais pas les moyens à ce moment-là de me prendre le 16. Et puis, j'aime changer de téléphone tous les 2 ans. Alors, le 16e, il va me tenir 2 ans. Je prendrai l'iPhone 18 sûrement. Donc peut-être je testerai l'iPhone 17 si j'arrive à en choper un, même en test pour vous, et en vidéo. Et puis si je peux pas le tester, eh ben, ça sera surtout des leaks, tout ça. On en discutera, je regarderai beaucoup de vidéos pour en discuter avec vous de toute façon. Mais là, l'iPhone 16e, il coûte trop cher. En fait, si on peut le choper dans 2-3 mois, s'il y a des offres Amazon, tout ça, là, ça vaudra le coup. Mais pour l'instant, là, en neuf, il vaut pas le coup. Je vous dis ça malgré que je l'ai acheté. Je sais que je me suis fait un petit peu arnaquer, mais en sortant d'un iPhone 11, c'est ce que je voulais vous dire plus loin dans la vidéo, à partir de l'iPhone 11, 12, on voit pas vraiment de différence avec l'iPhone 16. J'ai ma femme qui a un iPhone 16 et du coup j'ai regardé un petit peu, j'ai fait les tests un petit peu. Niveau puissance en tout cas, on est bon. Ensuite, ce prix, ça peut. Ce qui peut sauver, c'est le fait qu'un téléphone Apple euh, perd rarement, enfin, perd peu de valeur. J'ai encore réussi à vendre mon iPhone 11, là, du coup, je l'ai vendu 100 €. Euh, Franchement, c'est correct pour un iPhone 11 qui a été plutôt rayé, tout ça. Donc, ça a toujours un petit peu de valeur. Donc, je sais que dans 2 ans, l'iPhone 16e, je vais pouvoir peut-être le revendre encore 400. Si je le revends 400, ben, ça me fait qu'il faut que je sorte que 600 pour l'iPhone 18. C'est pas extraordinaire. Donc du coup, si on peut se dire ça, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser, même je dis 2 ans, parce que moi j'aime bien changer de téléphone tous les 2 ans, mais là, avec la puissance qu'il a, vu qu'il aura accès à Apple Intelligence, vu qu'il y a 5 ans de mise à jour, on peut le garder 4-5 ans, les yeux fermés. Mais euh, c'est tout, c'est tout. Parce que il tient toute la journée, mais il n'y a pas de Dynamic Island. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le bouton photo de l'iPhone 16. Bon, il n'est pas ouf, le bouton. Mais on l'a pas. On a quand même le bouton apparu dans l'iPhone 15, qui est bien, qui permet de mettre ce qu'on veut. Moi, c'est pour mettre le mode silence. Euh, Ma femme m'a mis dessus, bon, elle c'est sur l'iPhone 16, mais elle a mis traduction, je crois, dessus. Donc voilà, il y a plusieurs. On peut mettre pas mal de choses dessus. Euh, Par contre, donc du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a un cœur en moins. Euh, on peut pas avoir la localisation complète. Ça veut dire qu'on peut pas aller chercher le AirTag comme avec un iPhone 16 ou un iPhone 15. Ça, on peut pas le faire. On a la localisation, mais aux alentours, quoi. Euh, Ensuite, la luminosité. La luminosité, elle est un peu basse. Grand soleil, c'est un peu juste, on va dire. Mais bon, j'ai pas non plus eu une grosse galère au soleil. Tu vois quand même. Mais c'est moins bon que l'iPhone 16. Ensuite, j'ai marqué quoi? La luminosité, les AirTags. Il n'y a pas de système MagSafe. Sans coque. C'est-à-dire que moi, j'ai mis une coque MagSafe, c'est réglé. Je peux l'utiliser. Mais si vous aimez MagSafe sans la coque, c'est pas possible. Il faudra la coque MagSafe. Après, voilà, une fois que tu as la coque MagSafe, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre n'importe quel MagSafe sur ton bureau, dans ta voiture, tu peux mettre n'importe où. Et puis voilà. Donc ça se règle. C'est pas non plus le truc le plus catastrophique qu'ils aient enlevé.
Et au contraire, j'aurais préféré qu'ils enlèvent juste ça et qu'ils nous mettent par exemple le cœur ou alors le Dynamic Island. Le Dynamic Island, j'ai pas encore testé le Dynamic Island. Enfin, j'ai testé sur l'iPhone 16 de ma femme, mais je viens d'un iPhone 11. Hmm, j'ai pas encore eu. Je l'aurai sur l'iPhone 18, ça sera déjà ça. Donc là, et puis les photos. Les photos, donc un seul appareil, pas de ultra grand angle si je dis pas de bêtises, donc c'est il y a moins bonne qualité. Après, franchement, il fait quand même le taf. Euh, j'ai fait quelques photos et c'est pas catastrophique, j'en ferai d'autres et on fera une vidéo là-dessus pour la différence photo iPhone 16, iPhone 16e, je ferai avec le téléphone de ma femme et le mien et je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, c'est vraiment une version essentielle, 16e, essentielle à l'iPhone 16. Ils ont enlevé beaucoup de choses. Ils nous ont rajouté des choses, le C1 qui permet de, et je pense que il fallait qu'ils le testent. Donc, ils l'ont mis sur un essentiel que pas tout le monde va acheter. Ça permet de faire le test. Peut-être que le téléphone, il va brûler d'un coup, on ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, en 2 semaines, il est bon. C'est un bon téléphone. La batterie, c'est vraiment son point vraiment très fort. Donc du coup, je pense que c'est à cause du modem que le prix est monté de du coup ce qu'on aurait dû avoir un iPhone SE à 550 euros, on l'a eu à 750. Il y a du bon, il y a du moins bon. En vrai, est-ce qu'avec une batterie moins puissante à 550, ça aurait été mieux? Je sais pas où placer. Là, on est vraiment sur du moyen début du haut de gamme des téléphones. Euh, il est plus puissant, par exemple, que les A de Samsung. Mais il sera jamais plus puissant qu'un S ou qu'un iPhone 16 normal, ou encore moins d'un iPhone 16 Pro, 16 Pro Max. Mais pour qui serait utile? Alors déjà, vraiment, c'est pour quelqu'un qui a un iPhone en dessous de l'iPhone 13. L'iPhone 12, iPhone 11, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS. Vous pouvez commencer à imaginer prendre un nouveau téléphone. Et puis si vous n'avez pas forcément l'utilité d'avoir le plus haut de gamme de l'iPhone, mais que vous aimez quand même l'écosystème Apple, moi, je suis en train de vraiment de rentrer dans l'écosystème Apple. J'ai les AirPods, j'ai l'iPad que je vous présenterai, l'iPad 11, j'ai l'iPhone 16e, j'ai une Apple Watch SE, et je vais bientôt passer sur le Mac Mini pour faire mes montages, mes vidéos. Donc, je commence à avoir un très gros écosystème, enfin très gros, un bon écosystème Apple. Je sais que je pourrais pas repartir sur Samsung, donc je sais qu'il y a des gens comme moi qui sont dans ce cas de figure-là. Et l'iPhone 16e est bon dans ce cas-là parce que ben, pour le même prix qu'un iPhone 16, on peut sortir avec l'iPhone 16e plus par exemple l'Apple Watch SE, par exemple, qui est dans les 200 euros maintenant. Euh, on peut sortir là-dessus. Je sais plus le prix de. Attendez, j'ai l'iPad devant moi. On va se le regarder. Je sais plus le prix de. Continuer, sauvegarder. Pas maintenant. Autoriser. Les Apple Watch. La série 10, elle est à 450 euros. La Watch Ultra, elle est à 900 euros. Et la Watch SE, voilà, elle est à 249 euros. Donc si on fait à peu près les comptes, 249 euros plus iPhone, tac, 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 iPhone 16e à 719, ça fait 969. Et bah, c'est pile poil le prix de l'iPhone 16, il est à 969. Voilà. Donc du coup, pour le même prix que l'iPhone 16, on peut avoir l'iPhone 16e plus l'Apple Watch SE. Ce qui peut être un bon compromis aussi si on veut commencer à avoir un écosystème, ou même si par exemple on n'a pas d'AirPods. Les AirPods, si je dis pas de bêtises, les AirPods Pro, ils sont à 279. Et les AirPods 4, ils sont soit 149, soit 199, selon si on prend avec réducteur ou sans réducteur de bruit. Moi, perso, j'ai pris avec réducteur de bruit, donc je les ai payés 149, 199. Donc ça peut être aussi un bon compromis de prendre du coup des AirPods ou des AirPods Pro 2 avec le 16e. Ça permet d'avoir un début d'écosystème et de pouvoir
Attendez, je m'en mets là. Et du coup, de pouvoir commencer avec à avoir un écosystème Apple pour moins cher. Parce que là, si on prend le 16 avec du coup allez, des AirPods, et ben on se retrouve à plus de 1000 euros, alors qu'on se retrouverait à 969, un peu moins, avec l'iPhone 16e. Pour un iPhone qui est quand même très bon, qui est bon dans ce qu'on a besoin de lui, de la batterie, de la puissance, de l'Apple Intelligence, c'est important aussi, il est utilisable pour quelqu'un qui veut utiliser l'Apple Intelligence. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On peut faire des smileys. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est la recherche photo. Je ne sais pas si je vois une fleur, par exemple, un truc que je connais pas, que je veux savoir. Je la prends en photo. ChatGPT me donne les infos dessus. C'est intéressant. Ça, c'est bien. Après, on n'a pas encore grand-chose sur l'Apple Intelligence. Il classe les SMS et les mails iCloud de lui-même. Donc du coup, on a à peu près enfin, on a le plus important toujours devant. C'est pas mal aussi. On a un Siri un tout petit peu plus compétent, mais pas encore, c'est pas encore ça. Et puis c'est un peu tout, hein. Euh, Tu peux dans les notes, du coup, retravailler ton texte, tout ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais mes textes sur l'iPad, je transfère sur l'iPhone, je corrige tout ça, je regarde s'il y a des trucs bien, et je retransfère sur l'iPhone 16. Sur l'iPad. Grâce à AirDrop, tout ça, c'est parfait. Je fais ça personnellement parce que ben, l'iPad 11, on fera une vidéo bien sûr dessus, mais il n'a pas Apple Intelligence. Donc moi, c'est mon seul, pour l'instant, en attendant le Mac mini, ça sera le seul qui aura un Apple Intelligence. Ça sera mon iPhone 16. Donc, je vous disais pour qui il est utile. Donc, pour les personnes qui ont un iPhone en dessous de l'iPhone 13 et qui veulent avoir un début d'écosystème, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas besoin d'avoir des écouteurs ou qu'ils ont déjà les écouteurs et la Watch, ils peuvent partir direct sur l'iPhone 16, franchement. C'est pour des gens qui veulent acheter un petit peu de matos avec, pour moi. Ou les gens qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 1000 € sur un téléphone. Voilà, ça fait 719, c'est toujours un peu cher, mais ça fait quand même un peu moins mal au porte-monnaie que 1000 euros. C'est sûr. Voilà, on y est, on faut le dire la vérité. On est maintenant dans une période où on est à presque à 1 € près, donc c'est compréhensible. Pour les gens qui veulent Apple Intelligence, pour pas si cher, parce que ben, Apple Intelligence, ça va être vraiment là, les mises à jour. Euh, les mises à jour des prochaines années, ça va plus être sur de l'Apple Intelligence que sur simplement de la puissance. On va avoir de la puissance à chaque fois, tous les années, on va avoir un peu plus de puissance. Mais quand on regarde là que l'Apple Intelligence fonctionne avec le M1, on sait que l'Apple Intelligence fonctionnera avec la 18 pendant 4-5 ans. Donc, l'iPhone 16e va pouvoir permettre de faire l'Apple Intelligence pour moins cher. Enfin, j'espère, parce que sinon, ça serait de la connerie d'Apple de nous priver d'Apple Intelligence alors que ben, on commence à l'avoir sur ces téléphones-là. Je pense qu'ils ont fait quand même assez puissant maintenant pour garder Apple Intelligence 4-5 ans. Euh, donc, je vous conseillerais quand même, tac, 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 qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Et sinon, ça serait pour les gens qui veulent tester Apple. Ça veut dire que, je sais pas, si demain, enfin moi personnellement, je suis passé d'un Samsung Galaxy A34, je crois, à l'iPhone 13. J'avais un iPhone 13 que j'ai voulu changer en iPhone 16 et j'ai pas changé au final. Et j'ai pris un iPhone 11. J'ai pris l'iPhone 11 de ma femme quand elle a changé pour son iPhone 16 parce que j'avais vendu l'iPhone 13. Enfin bref, j'ai fait un micmac quelque chose. iPhone que j'ai vendu 300 et quelques euros, donc voilà, on garde quand même encore pas mal de budget grâce à ça. Et enfin bref, du coup j'ai un iPhone 16e. Euh, Pourquoi je disais ça? Oui, parce que du coup, quand on veut tester Apple, et ben, du coup, on va passer sur pas forcément le plus gros, le plus cher direct. Parce que bah, si ça nous plaît pas, on aura mis 1000 €, 1500 € sur un téléphone qui nous plaît pas. Il y a des gens qui aiment pas iOS. Il y a des gens qui sont vraiment pro Samsung. J'étais un pro Samsung avant
avant de passer vraiment sur iOS et de voir la différence, parce que ben, du coup, c'est exceptionnel de pouvoir passer les AirPods de l'iPhone à la tablette. Si je lance une vidéo up sur l'iPad, les écouteurs sont dessus. Si je dois lire un snap rapidement, un vocal ou un truc comme ça sur le téléphone ou répondre à un numéro, paf, les AirPods y passent direct sur l'iPhone. Merveilleux. Et ça fera pareil avec le Mac mini. L'Apple Watch, on voit les notifications. Si là, demain, enfin, si là, je fais une vidéo et que je vois que j'ai un appel important, je peux répondre, je peux mettre pause à la vidéo. Enfin bref, c'est très bon. C'est très très bon. L'écosystème Apple est très très bon. Mais est-ce que quelqu'un qui vient de Samsung, qui a des A, des trucs comme ça, qui paye pas cher, est-ce qu'il va avoir envie de mettre 1500 balles et risquer de pas aimer ça? Du coup, je pense que l'iPhone 16e est plus pour ce genre de personnes. C'est que c'est pour les gens qui vont rentrer dans la famille Apple et qui après, plus tard, bah, vont prendre le Mac mini, vont prendre les AirPods, vont prendre peut-être l'Apple Vision Pro, vont prendre peut-être... qu'est-ce qu'il y a? C'est le casque qui s'appelle AirPod Max. Ils vont prendre les AirPods Max, peut-être, ça fait 579 €. Ils vont prendre comme moi l'iPad. J'ai pris un iPad parce que ben, c'est super. J'ai pas pris un gros iPad, j'ai pris un petit iPad, un iPad 11, parce que je sais que je voulais prendre un Mac mini avec. Je sais que je vais me prendre un Mac mini bientôt. Donc du coup, c'est vrai que j'avais pas d'intérêt à me prendre un iPad Pro, un truc comme ça. Un petit iPad qui me permet de taper mes petits textes, me permet de jouer, tout ça, c'est super. Mais du coup, ça englobe les choses. L'iPhone 16e, il n'est pas bon tout seul, mis à part si on commence là-dedans. Par contre, euh, il permet de commencer à avoir un écosystème pour le même prix qu'un iPhone 16. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver donc en fin de semaine. Donc là, normalement, cette vidéo sera postée mardi. Euh, mardi, si je ne dis pas de bêtises, on sera mardi 2. Mardi 2, ma première vidéo. Non, mardi 1. Mardi 1er avril, première vidéo. Et du coup, je vais essayer de faire une vidéo le mardi, une vidéo le jeudi. Donc prochaine vidéo, ça sera en fin de semaine sur l'iPad 11. Je ne peux pas vous faire une vidéo sur l'iPhone 16e que j'ai testé pendant 2 semaines sans vous faire une vidéo sur l'iPad 11 que j'ai reçu la semaine dernière. La semaine dernière, si je dis pas de bêtises, je l'ai reçu le 18, je crois. Enfin bref. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Ça ferait vraiment super plaisir. Et on se retrouve pour la vidéo sur l'iPad 11. Ciao tout le monde.